cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite grosse vidéo haul make-up spécial seconde main. J'ai absolument tout acheté sur Vinted, j'ai quasiment tout reçu, le reste, il reste normalement une palette qui devrait arriver et un colis ou je sais pas encore où est-ce qu'on est, que je vous montrerai dans le journal de Sissi parce que j'ai pas envie d'attendre 15 jours de plus pour faire la vidéo. Dans tous les cas, il y aura déjà beaucoup de produits à vous présenter, donc on commence dès maintenant. Je crois que j'ai bien envie de commencer par vous présenter les produits que j'ai pas forcément acheté ce mois-ci, que mon chéri m'a offert pendant ma pause YouTube. On est allé à Jiffy et il m'a offert 5 produits qui me faisaient 6 produits pardon, qui me faisaient de l'œil, dont un que j'ai déjà terminé et racheté. Donc je pense que je vais commencer par ça et après on pourra passer au make-up. Faut savoir que je viens de tout trier par catégorie, donc les blushs, les bronzers, les highlighters, les produits teint, les produits lèvres, les produits yeux, les palettes. Ça prend la moitié de mon lit. Donc je pense que ça va être une très longue vidéo, donc n'hésitez pas à vous prendre à boire et à manger et c'est parti. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer parce que mon chéri m'a offert du coup pendant ma pause, il m'avait offert ce petit spray fixateur là parce que j'étais en attente de recevoir mon spray fixateur matifiant de chez Shein. Voilà, et du coup il m'avait offert celui-ci à Jiffy et il est vraiment très très bien, je le trouve très très bien. Je vous en ai déjà parlé dans un petit vlog. Je l'ai bien aimé, il gère pas autant l'excès sébum que ça, en même temps c'est pas ce qu'il promet, mais pourtant s'il fait pas canicule franchement il gère de ouf, donc je suis trop contente et du coup je me le suis racheté parce que je l'avais terminé. Voilà, et il m'avait offert 4-5 autres produits. Donc il m'avait offert une petite palette trop mignonne comme ça, qui vient de la marque Miss Europe, donc qui est censée avoir une poudre matifiant, un blush et un highlighter. J'avoue que quand je l'ai vu en rayon, moi je pensais que c'était un bronzer, c'est pas le cas, c'est une poudre matifiante beaucoup trop foncée pour moi. Je l'ai essayé en bronzer, elle se voit pas assez, mais franchement le blush et l'highlighter sont vraiment très très beaux. D'ailleurs je pense que vous pouvez voir que je m'en suis quand même utilisée quelques fois pendant ma pause parce que je l'aime vraiment vraiment beaucoup, elle est très très jolie. Mon chéri m'a également offert ce petit produit-ci de Modélite cette fois-ci, c'est une poudre illuminatrice irisée comme ceci qui est franchement trop trop beau, j'adore, magnifique. Trop joli, il a un effet un peu plus sec que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'aime beaucoup le reflet. Je le combine très souvent à un autre highlighter que je possède et je le trouve très très joli. J'ai déjà utilisé quelques fois. Et mon coup de cœur sur les achats de mon chéri, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que je vais vous faire un retour. Je suis vraiment très très satisfaite. C'est des petits blushs qu'on trouve toujours à Jiffy de la marque Miss Europe Paris. Donc c'est des éclats blush, ils sont tous les trois, donc moi j'ai 3 teintes sur 4. La quatrième je l'ai pas prise, même si mon chéri voulait me l'offrir, parce que tout simplement elle était trop clair pour moi. Et c'est des produits qui sont du coup vegan, non testés sur les animaux évidemment, et qui sont surtout à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc le packaging est comme ça un peu bombé et la pigmentation est vraiment ouf. Déjà il y a un petit dessin dedans gravé absolument trop beau et la pigmentation est trop belle. J'ai porté 2 blushs sur 3 et à chaque fois que j'ai porté ces blushs là on m'a dit mais c'est quoi que je porte sur les joues, c'est trop beau. Donc on me dit souvent que mes maquillages sont jolis et merci d'ailleurs parce que ça me touche beaucoup, mais très souvent quand on parle de blush c'est rare, et là qu'on me le demande 2 fois alors que je portais 2 teintes différentes de ce produit là, je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce que 4,50€, la pigmentation est trop belle. Ils sont un petit peu poudreux mais ils restent très beaux, très bien pigmentés, ils s'estompent très bien et 98% d'origine naturelle. Donc moi j'ai la teinte rose poudre que je viens de vous présenter. J'ai également la teinte numéro 2 beige fraîcheur qui est aussi extrêmement joli, vraiment il est trop beau, je l'aime beaucoup. Et on a la dernière teinte, celle-ci je l'ai jamais portée encore, c'est la numéro 4 rose sable. Elle est vraiment genre incroyable, je suis beaucoup trop fan de ce blush. Donc voilà les petits produits que mon chéri m'a offert pendant du coup ma pause. J'ai déjà pu les tester et j'en suis plus que satisfaite. Pour les autres je vais pas vous mentir, il y a 1 ou 2 produits où j'ai pas réussi à me retenir et j'ai testé, mais principalement j'ai quand même essayé d'attendre au maximum de faire cette vidéo pour les tester. Donc si je les ai testés je vous donnerai mon avis en premier, et si je les ai pas testés bah je vous donnerai pas mon avis tout simplement. Donc c'est parti pour le giga méga haul qui prend la moitié de mon lit. Je vais du coup vous les présenter par catégorie. On va commencer par une catégorie où j'ai pas beaucoup de produits, c'est les palettes pour le teint. J'ai craqué, il faut savoir que je vous présente là par catégorie, mais la plupart de mes achats ont été faits en lots. J'ai trouvé des lots de blush, j'ai trouvé des lots de produits mixtes avec des blushs, des bronzers, des highlighters. J'ai également trouvé un lot Shiglam où il y avait énormément de produits Shiglam, c'est-à-dire que absolument tous les produits Shiglam que je vais vous présenter dans cette vidéo étaient dans un haul, dans un lot en fait où il y avait absolument
absolument que des produits Shiglam pour vraiment un prix dérisoire par rapport au prix des produits neufs sur internet, et la quasi-totalité de ces produits-là étaient neufs. Donc voilà, c'était des petits lots, mais là je préfère vous les présenter plutôt en catégorie, et après je vous montrerai parce que j'ai aussi passé une commande à Morgane, je vous en ai parlé dans le vlog de Sissi. J'aime beaucoup trop son compte Instagram, etc. Je lui avais racheté quelques produits et elle m'a mis énormément de cadeaux, donc à la fin de la vidéo je vous montrerai aussi tous les cadeaux qu'elle a mis dans la commande. Je suis absolument choquée. Donc Morgane, si tu passes par là, je te remercie encore une fois. Et donc cette fois-ci on va vraiment pouvoir commencer avec les palettes teint. Donc j'ai commencé par craquer par une petite palette teint de chez Kiko Milano. Voilà, il n'y a pas vraiment de teinte, il y a marqué palettes, palette pour le teint tout simplement. Je vois pas vraiment où est marqué la collection ou quoi, mais voilà, je pense que c'est la Toscan Sunshine si je me trompe pas, c'est marqué dessus, mais je suis vraiment pas sûre, je n'y connais pas grand chose en Kiko. Je vais pouvoir découvrir un petit peu plus la marque grâce à ces achats. Donc voilà, la palette est trop trop belle. On n'a pas de miroir, mais on a un fascicule pour savoir comment s'en servir, et les teintes ressemblent à ça. Elles sont vraiment trop trop belles. On a un blush mat, un blush irisé ainsi que 2 highlighters. Ils sont vraiment splendides. J'adore le fait que les fleurs soient gravées et tout dedans. Franchement, elle est trop belle, et puis les teintes sont magnifiques. Et encore une fois, je l'ai eu à un prix complètement dérisoire. Donc je suis très très contente et j'ai très très hâte de la tester. On va ensuite pouvoir passer à deux palettes que j'ai eu dans le lot Shiglam. C'est des petites palettes de blush. Apparemment, si j'ai bien tout compris, il y a une palette de blush pour peau claire et une palette de blush pour peau mate, pour peau noire. Franchement, moi je trouve pas en fait. Je les trouve belles toutes les deux. Alors même si j'ai la peau blanche, je l'utiliserai quand même parce qu'elle est trop trop belle. Donc on va commencer par du coup la Floral Flust blush palette. Elles s'appellent toutes les deux pareil, mais du coup c'est la version pour peau claire normalement, celle-ci. J'aime beaucoup le packaging, c'est bien compact et tout, on aime bien. Il n'y a pas encore de miroir, mais franchement je m'en fiche un peu. Et donc voilà les teintes, je les trouve absolument magnifiques. Je trouve qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Elle est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup les gravures de fleurs à l'intérieur, je trouve ça vraiment très très beau. Celle-ci, j'ai un poil peur qu'elle soit un peu claire parce que je suis quand même très claire de peau, mais je me dis que pour dégrader un petit peu plus vers là une autre teinte, ça peut être très intéressant. J'ai jamais eu de blush aussi clair en fait pour faire un dégradé de couleur, et je me dis que cette palette peut vraiment être très intéressante pour ça. Je la trouve encore une fois très très jolie, et j'ai jamais été déçue des produits Shiglam, donc très contente de l'avoir avec moi et de pouvoir la tester. Et ensuite donc on a toujours la même palette mais version pour peau foncée cette fois-ci, et là on a des teintes genre incroyables. Quand je vous dis que moi ça me gênerait pas de la porter, c'est vraiment, je trouve que les couleurs sont portables. La seule où je me dis peut-être ça sera foncé, c'est celle-ci, à voir au niveau de la pigmentation si je peux vraiment mettre un tout petit peu et dégrader un peu plus. Et encore, je trouve que ça passe selon comment on l'utilise, mais elle est vraiment magnifique. Je la trouve trop belle. Encore une fois, on a des gravures en fleurs et les couleurs sont fantastiques. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, encore une fois. Peut-être les deux du centre, vous vous direz, mais il y en a une qui est vraiment plus vers le violet, un autre plus vers le rose. Je trouve qu'à la caméra, ça ressort pas tant que ça, mais si vous la voyez comme ça, vous voyez bien la différence entre chaque fard. Et je la trouve vraiment très intéressante et très très jolie, je trouve, pour 6 fards. C'est vraiment trop cool. Donc deux petites palettes de chez Shiglam que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de tester. On va continuer ce haul du coup avec des highlighters. Je crois que c'est l'une des catégories où j'ai eu le moins de produits achetés, mais j'ai eu pas mal de choses en lot. On va continuer avec Shiglam parce que je vois qu'on a deux Shiglam. J'ai ce petit highlighter là de chez Shiglam que j'avais eu et que je crois j'avais même jamais utilisé parce que j'en avais un autre qui lui ressemblait et j'avais décidé de le déclutter, sauf qu'aujourd'hui j'en ai pas d'autres qui ressemblent et je l'ai testé et je suis in love de ce produit là. Il est magnifique, c'est un highlighter à base blanche avec des petites paillettes violettes et un petit peu bleu. Franchement, elle est magnifique. Je suis trop contente. Le dessin dedans de papillons comme ça gravé. Alors c'est blanc, donc je pense que... Ah là, vous voyez bien. C'est vraiment trop trop beau. Je suis trop contente. Je l'ai déjà porté une fois pour l'anniversaire à mon chéri et il l'a adoré. Donc ça, c'est trop trop cool. Je suis trop contente. Et du coup, c'est un Shiglam. C'est avec la collection Beaming Butterfly. Enfin, Ah, comment ça s'appelle? Je sais même plus le nom de ce... C'est un Tim Burton, mais je me rappelle plus le nom du film. Mais franchement, je l'adore. Il est trop beau, je suis trop contente. Et de chez Shiglam toujours, j'ai eu celui-ci dans un petit lot, pardon. C'est le Lucide de la teinte Chromazone. Je l'avais déjà eu, je l'avais beaucoup utilisé, sauf que j'avais fini par le revendre et je l'ai beaucoup regretté celui-ci, vraiment, parce que c'est vrai que je m'en servais quand même beaucoup et que je l'aimais beaucoup, et donc je suis trop contente de le retrouver dans ma petite collection, surtout qu'il était dans un lot vraiment pas cher comme je vous l'ai dit, Shiglam, donc trop contente de le retrouver. S'il était dans ce lot, c'est qu'il devait revenir chez moi.
On va continuer avec une marque que je connais absolument pas, c'est la marque Misslin. Quand j'ai vu le packaging etc, je vais pas vous mentir que ça m'a grave fait penser à Too Faced en 2015-2016, ça m'a rendu tellement nostalgique et c'était dans un lot aussi donc j'étais trop contente. Donc celui-ci c'est censé être une poudre illuminatrice tricolore et radiante, voilà, design cupcake, donc le packaging est comme ça. C'est pas vraiment le packaging qui m'y a fait penser mais c'est plutôt comment c'est fait à l'intérieur. Donc dans celui-ci on a un petit miroir que je vais essayer de vous cacher pour pas vous illuminer trop le visage. Mais voilà à quoi il donne avec un petit dessin de cupcake. Il y a plusieurs couleurs d'highlighter à l'intérieur. Vous pouvez soit choisir de prélever ici, ici ou de tout mélanger. Et franchement je le trouve absolument magnifique. Il est trop beau, le design du pack est trop beau et je l'ai utilisé une fois et franchement j'aime bien, je suis contente. Ensuite on va passer à deux petits highlighters de chez Catrice. C'est la même collection mais c'est juste pas la même couleur, je les ai eu également dans un lot. Donc c'est les More Them Glow Highlighter de chez Catrice, donc c'est comme ceci. Donc j'ai la teinte Beyond Golden Glow, la teinte 030 comme ceci. Celui-ci je l'ai pas encore essayé mais par contre le dessin dedans est vraiment trop canon, il a l'air de super bien refléter les couleurs, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai déjà testé celui-ci qui est la teinte 010 Ultimate Platinum Glaze, toujours de chez Catrice, toujours la même collection et il est un petit peu plus clair comme ça et franchement lui il fait un reflet de malade. Je suis extrêmement contente et j'ai trop hâte de tester le deuxième parce que c'est un coup de cœur pour le premier. Les deux prochains produits que j'ai eu, c'est des produits de chez Colourpop, donc des highlighters. J'ai ce format là qui est en format Super Choc Chic Glitter. C'est la teinte 21B4, donc la teinte Felicity, qui est magnifique, qui est dans un petit pot comme ça. Et je sais pas trop si vous verrez les reflets et les paillettes qu'a ce produit. C'est absolument incroyable. Là vous pouvez voir que j'ai mis mon doigt dedans. Je l'ai clairement déjà utilisé 2 fois. Il est absolument incroyable, je l'aime trop, vraiment il fait un effet de fou malade. Je comprends beaucoup mieux pourquoi ce genre de petits produits de chez Colourpop en ce format là font vraiment l'unanimité. J'en avais déjà eu un en format un peu highlighter mais moi je m'en servais comme top coat de blush, le chiffon, que je regrette beaucoup d'ailleurs parce que maintenant que je suis redevenue dans ma phase un peu couleur, tous les produits que j'ai vendus un peu trop colorés me manquent un peu, donc je pense que le chiffon je vais essayer de le retrouver parce que je le trouvais vraiment incroyable. Je comprends le coup de cœur sur ces produits là, ils sont juste incroyable. Et le dernier highlighter c'est également un highlighter de chez Colourpop mais c'est cette fois-ci un seul body, donc c'est en version mini, c'est la teinte Starlight. J'ai pas de nom de collection, c'est juste la collection avec le packaging bleu comme ça. Il est vraiment trop beau, c'est une couleur incroyable, je l'ai eu également dans un lot et il est vraiment tellement beau avec des reflets de fou malade et tout. Franchement trop canon. Je suis tombée amoureuse de ce produit là et j'ai encore trop hâte de le reporter. Pour la prochaine étape que j'ai envie de présenter, c'est les bronzers. Là ça va être très simple, les produits que j'ai là c'est tout un lot. Il y avait juste 2 blushs Colourpop qui étaient avec dans ce lot, sinon j'ai tout acheté à la même personne. Donc on a un deuxième produit de la marque Misslin comme ça, qui est vraiment trop canon. Lui il m'a vraiment fait penser au Too Faced de l'époque, donc c'est un trio bronzing blush. Blush pour moi non, mais bronzer oui clairement. Il est très joli comme ça. Lui je l'ai déjà essayé parce que j'étais trop curieuse. Il m'a trop rendu nostalgique à Too Faced, donc je l'ai essayé directement. Je le trouve vraiment trop canon. J'ai trop hâte de faire plein de make-up avec. Enfin de toute façon tout ce que j'ai acheté j'ai trop hâte de faire des make-up avec, vous voyez. Ensuite dans le même lot il y avait un petit bronzer de chez Milani. C'est le éclat ensoleillé comme ça. Il peut ressembler à celui que je possède déjà de chez Milani, mais je vais vous montrer la différence. Alors déjà le packaging est pas le même, mais je m'étais dit que c'était peut-être un rebranding, mais c'est pas le cas. C'est vraiment en fait un produit qui est très similaire mais la couleur est très différente. Vous pouvez voir que celui-ci est beaucoup plus froid et celui-ci beaucoup plus chaud, donc j'ai trop hâte de le tester. Je pensais que j'allais avoir exactement le même, mais bon c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent quand on achète des lots et au final pas du tout. Donc je suis très contente, celui-ci est plus chaud, celui-ci est plus froid, donc j'ai très hâte de tester un petit peu plus froid. Je m'attendais vraiment à avoir un doublon, donc c'est une super bonne surprise et j'ai du coup trop hâte de tester ce petit bronzer de chez Milani. Ensuite j'ai du coup eu dans le lot un bronzer que je cherchais depuis j'en parlais à Laurie au tout début quand on parlait un petit peu de Colourpop. C'est un bronzer Coconut Beer, donc c'est une poudre pressée bronzante.
Voilà, c'est une petite noix de coco comme ça, absolument trop mignonne. Le packaging est top et le bronzer ressemble à ça. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci, j'ai trop hâte. Franchement, il a l'air super beau, ça a l'air d'être le genre de couleur que j'apprécie beaucoup. Et en plus, c'est un bronzer mat. Alors oui, évidemment, il est pas neuf puisque j'ai acheté les produits sur Vinted. Donc voilà, mais franchement, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'utiliser parce qu'il a l'air canonissime. Et pour terminer avec ce lot là, on a 3 produits qui viennent de la même marque, de la marque Kiko Milano. Et j'ai 3 collections limitées. Donc j'ai un premier qui se trouve dans un packaging comme ceci. Ça me fait un peu penser au packaging de l'édition permanente mais en version un peu glow up. Je pense que c'est parce qu'elle fait partie de la collection des 25 ans de chez Kiko. C'est la teinte 01 Honey et du coup on a une poudre cuite comme ça lumineuse qui est absolument trop belle. J'ai trop hâte de le tester et de pouvoir le comparer avec celui de chez Révolution que j'ai. Mais par contre les odeurs des produits Kiko c'est incroyable. Je pourrais passer des heures à les sentir, je trouve que ça sent tellement bon, c'est un truc de fou. Et celui-ci, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai trop hâte de le tester, en plus je trouve le packaging absolument trop mignon. On va continuer avec un autre bronzer de chez Kiko, c'est la collection Holiday Gems. Cette fois-ci c'est la teinte 06 Cacao. Le packaging vert comme ça, franchement je kiffe, je trouve ça absolument magnifique. Dans celui-ci on a un petit miroir et voilà à quoi ressemble le bronzer. Alors entre la sculpture, le fait qu'il soit en 3D et tout, franchement il est incroyable. J'ai tellement hâte de le tester, il est trop beau. Si jamais vous avez déjà essayé ou que vous possédez ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de le savoir. Et pour terminer avec le dernier bronzer, c'est la collection Charming Escape en teinte 02 Unique Sienna. J'espère que je le dis bien. Franchement, il est magnifique. Le packaging vert comme ça, avec les gravures dessus, mais en relief, c'est... Non, c'est magnifique. Il a également un petit miroir. J'essaye de vous enlever l'upercule en plastique et il est également gravé à l'intérieur. Franchement il est trop beau, ça a l'air d'être un bronzer un petit peu mat, il est vraiment incroyable, vraiment genre lui je crois que c'est celui qui me tente le plus. Dès demain je me maquille avec, il est vraiment trop canon. Celle-ci si je me trompe pas c'est une collection pas trop vieille hein. Donc il y avait un blush aussi sur Vinted qui me faisait de l'œil, je l'ai pas pris tout simplement parce qu'elle faisait pas de l'eau et le prix à l'unité je crois qu'elle le faisait à 18 € l'unité, non pas 18 € sur un blush Kiko, surtout qu'en plus j'ai les frais d'acheteur, les frais d'envoi etc. Mais il me plaisait plutôt bien, donc je me demande si c'est pas une collection un peu récente, ça fait un peu printanier, j'aime vraiment beaucoup, elle est très jolie. On a déjà terminé avec les bronzers, enfin déjà ça fait déjà 20 minutes que je tourne. On va du coup pouvoir passer au blush et là je crois que c'est la catégorie où j'ai le plus de trucs, donc accrochez-vous, c'est parti pour les blushs. Pour les blushs, qui sera le plus simple, je pense, c'est que je vais vous les présenter par marque. Je vais commencer par celui où je n'ai qu'une seule produit de cette marque-là. C'est un produit que j'ai racheté à Morgan et je suis ravie. C'est un petit blush de chez Be Perfect. C'est la gamme Score Shed, si je ne me trompe pas. Et la teinte, c'est la teinte Magma. Elle est magnifique. Morgan avait tellement bien emballé le colis, mais c'est malheureusement arrivé cassé. Je sais vraiment pas comment ça s'est passé pour que ça arrive cassé, mais c'est pas grave puisque je l'ai recompacté, donc il a plus sa tête d'origine c'est sûr, mais il reste tout à fait très beau. La pigmentation reste la même et il est vraiment magnifique, c'est un orangé comme ça, absolument incroyable, je suis tellement contente. J'ai un amour pour ces petits blushs là de chez Be Perfect. Je m'en suis déjà servi très honnêtement avec le peu de poudre qui me restait sur le côté, je l'avais mis dans un petit endroit et je m'en suis servi 2 jours d'affilée et là que je l'aime. J'ai trop hâte de le reporter parce que franchement il est magnifique et je me tâte à prendre d'autres teintes parce que j'ai vu d'autres teintes de ce produit là et c'est un véritable coup de cœur, donc je pense que je vais recraquer pour d'autres teintes de celui-ci, il est tellement beau. On va continuer avec la prochaine marque c'est Kiko. J'ai 2 produits de cette marque là. J'ai un petit produit comme ça, alors le packaging violet comme ça avec la fleur, je trouve que les packaging des éditions limitées de chez Kiko ils sont trop belles. Là c'est la teinte, c'est de la gamme Blossoming Beauty si je me trompe pas, et la teinte c'est 01 Natural Freesia. Elle est vraiment très belle, il y a un petit miroir à l'intérieur, toujours une fleur en gravure dessus, vraiment très belle. La teinte je l'ai trouvée très jolie, comme ça dans le pan je l'avais ouvert, il faisait un peu sombre, je me suis dit ouh ça sera peut-être un bronzer, et au final à la lumière non, c'est bien un blush, et au porté, enfin au swatch c'est bien un blush parce que je l'ai pas encore porté mais je l'ai swatché et il est vraiment absolument incroyable. Vraiment il y a un côté mat et un côté irisé, ça rend tellement bien franchement. Lui j'ai trop hâte de l'essayer sur la peau parce qu'en swatch il est vraiment magnifique.
deuxième et dernier produit de chez Kiko, c'est la collection Sweet Affair, si je me trompe pas, c'est un peu la collection chocolat, c'est le duo cacao blush en teinte 02 Sweet Biscuit, donc le packaging est comme ça, absolument trop mignon, trop choupi, l'odeur de chocolat qui se dégage de ce produit, ça me donne tellement envie de manger. Il y a également un petit miroir et du coup c'est un duo de blush, donc un petit blush mat et un petit blush irisé. J'avoue que comme ça je me suis dit ouf, pas sûr, pas sûr. Et au final swatché je me suis dit ouais ça peut vraiment bien le faire. Je pense que celui-ci avec un petit touche de celui-ci par dessus ça peut vraiment être un combo excellent. Après je n'ai fait que le swatcher donc je le testerai, je vous donnerai mon avis une fois porté sur les joues. Mais alors son odeur de chocolat me fait fondre à vue d'œil. Pour les prochains blushs, ça sera des blushs de la collection Shiglam que j'ai trouvé du coup dans le lot Shiglam. Je suis désolée si le cadrage a un peu bougé. J'ai eu un petit accident, il y a un blush qui est tombé. J'ai fait un mini infractus. J'ai cassé le packaging mais heureusement le blush n'a rien donc je vais essayer de faire attention. Donc j'ai les 3 petits blushs de la collection Love Dive de chez Shiglam que j'avais beaucoup apprécié mais comme c'était des couleurs un petit peu ouf, je les avais pas gardées malgré le fait que je les ai aimées. Et oui parce que il y a un moment donné où j'ai fait beaucoup de tri parce que j'étais partie dans quelque chose de beaucoup plus neutre et au final je me rends compte que ça me ressemble pas tant que ça. Donc j'étais très contente de les retrouver dans ce lot là. Je viens malheureusement de faire tomber celui-là donc il est un petit peu cassé. C'est pas grave, le produit n'a rien et c'est la teinte Coral Diary Yours, toujours aussi compliqué à dire et il est vraiment magnifique, gravé comme ça à l'intérieur, trop beau. La teinte est absolument splendide, comme ça vous la voyez très bien. Elles sont très jolies portées, c'est des très jolis blush mat que je suis très contente de retrouver dans ma collection. Donc on a celui-ci, on a également la teinte Don't Pink Twice qui est une couleur de ouf que je trouve absolument magnifique. Là vous voyez très bien la teinte, c'est vraiment très joli et encore une fois pour avoir un effet vraiment pop sur les joues, c'est incroyable. Et on avait également la teinte Your Peachy qui était vraiment très jolie, vraiment je l'aime beaucoup cette petite teinte un petit peu rosée. Alors là par contre vous la voyez un petit peu plus flashy qu'elle n'est en vrai, mais elle est vraiment très jolie également. J'ai trop hâte également de l'utiliser. On va pouvoir passer à la prochaine marque et la prochaine marque c'est la marque Milani. Je vais faire attention de ne pas les faire tomber. J'ai déjà testé les blushs cuits chez Milani, j'en suis fan, j'ai encore plein de teintes que je recherche, enfin plein, il y en a encore 4 teintes que je recherche de la collection cuite, sauf que je suis tombée sur ce lot là de produits. Ce lot là je me rappelle du prix puisque c'était 18 € tout compris avec les frais de port et les frais de protection d'acheteur. J'étais choquée vraiment et du coup j'ai reçu 3 teintes et c'est pas du coup la même gamme que la gamme cuite. On est sur une gamme un petit peu satinée, ils appellent ça des powder blush classiques mais en ultra skinny soft powder. Franchement c'est trop beau, c'est vraiment quelque chose de très satiné comme ça, vraiment très joli. On a un dessin de fleurs absolument magnifique dessus. Celui-ci c'est la teinte 11 Blossom Time Rose pardon, et il est vraiment tellement joli, il est vraiment somptueux. Alors lui j'ai tellement hâte de le tester, je viens à peine de le recevoir il y a quelques jours donc j'ai trop hâte de le tester. On a une deuxième teinte dans ce même produit, c'est le American Beauty Rose. Vraiment les teintes sont juste incroyables, vraiment c'est un truc de fou, magnifique. J'ai trop hâte de les porter sur les joues. Je pense que je vais dire ça pour chaque produit. Et on a ensuite la dernière teinte qui est je crois la teinte préférée, c'est la teinte 05 Coral Cove qui est voilà, ça pour cet été ça va être absolument incroyable. Je la trouve magnifique, vraiment elle est divine, j'aime beaucoup trop. Et les 3 teintes sont vraiment assez différentes les unes des autres. Je sais pas si vous verrez comme ça mais c'est vraiment trop beau, je suis trop contente, c'est magnifique. J'ai tellement hâte de les porter sur les joues. On va continuer avec la dernière marque, ouais, où il y a beaucoup de produits. Là on en a 3, 4, 5, 6, 7 produits. C'est la marque Colourpop. Je vais commencer par les petits formats, donc les formats comme ça en pot. Donc c'est les Super Choc Chic, donc là c'est la collection Tag and Die. Et pour la référence c'est 20H2 Groom Drop Pass. Donc
Voilà, on a un petit dessin sur le petit bouchon qui est trop mignon et l'emballage est jaune. Et au niveau de la teinte, voilà à quoi il ressemble. Il a déjà été utilisé, donc je pense qu'on voit plus trop l'effet tie and dye, même si on voit quelques petites marbrures par-ci par-là. Mais il a l'air vraiment très joli. Je les ai désinfectés mais pas encore nettoyés, je mets toujours un coup d'alcool. Donc celui-ci je l'avais swatché avant de le désinfecter et je le trouve vraiment très très joli. On a également la teinte No Way, toujours dans les Super Choc Chic, mais cette fois-ci c'est la gamme Pearly Z. Et c'est du coup la référence 22A3 No Way. Donc c'est dans le packaging blanc un petit peu plus classique. Et cette teinte-ci est vraiment genre... Elle est époustouflante, vraiment, c'est de la crème et quand vous l'appliquez ça se transforme en poudre, c'est vraiment incroyable, ça sent super bien à la peau et tout, franchement je suis estomaquée par ces petits produits là, vraiment. Et on a une autre collection, alors là j'aurais pas le nom de la collection je pense, mais c'est une petite collection comme ça dans un packaging un peu foncé, trop beau. C'est un Pearly Z toujours au niveau des Super Choc Chic et c'est la teinte Brute Flûte et la référence c'est 21F3 et c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Je ne sais que vous dire d'autre tellement c'est beau, ça reflète, la couleur est incroyable. Non franchement je suis estomaquée par ces petits produits Colourpop et je comprends beaucoup mieux l'engouement qu'il y a autour. Pour les 4 derniers produits qui restent, c'est des bronzers, des blushs plutôt en crème cette fois-ci. On a le blush en crème powder pressé blush en collection Love Story ou teinte Love Story, je ne sais pas trop. Le packaging est magnifique et il est marqué Love Story derrière. Et on a un petit miroir et on a le blush qui se retrouve ici, qui est absolument magnifique. Il a des micro paillettes dorées dedans. C'est vraiment très beau, je suis pas... peut-être que vous verrez le reflet un peu doré des paillettes. Il est vraiment trop beau, mais avec le packaging c'est assez difficile de vous le montrer, mais c'est vraiment absolument incroyable. Ensuite on a une collection complète comme ceci, je sais pas pourquoi mais ce packaging me dit quelque chose vraiment. Est-ce que j'ai déjà eu une palette de cette collection ou quoi, je ne sais pas, mais ce packaging me parle vraiment. Donc il y a 3 teintes, c'était dans un lot, donc j'ai la teinte Vogue qui est vraiment trop canon, il y a toujours le petit miroir dedans avec une petite fleur gravée dedans, comme ça, la teinte est vraiment trop belle, franchement c'est fou. J'ai l'impression que je vais me répéter toute la vidéo mais c'est magnifique, je suis trop contente d'avoir ces produits là donc forcément je vais dire qu'ils sont trop beaux à chaque fois. Ensuite j'ai la teinte Palatial, encore une fois une teinte vraiment très jolie, lui je l'ai déjà utilisé et c'est un coup de cœur, il est trop canon, franchement je suis trop contente. Et pour la dernière teinte c'est la teinte, alors celle-ci elle me tue, c'est la teinte Chaise. Elle je suis sûre de l'avoir vue dans une vidéo de Danisha, donc c'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose. Et la teinte est comme ça et elle est vraiment très belle, franchement. Elle est magnifique, j'ai trop hâte de l'avoir portée. Celle-ci pour un petit make-up, no make-up juste frais, ça peut être incroyable. Donc voilà, on a enfin terminé pour les blushs, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. J'espère que ça n'aura pas été trop long, j'ai essayé de faire au plus rapide, mais on va pouvoir du coup passer au reste parce qu'il y en a encore beaucoup à vous présenter, croyez-moi. Je vais continuer avec un petit produit que j'ai eu dans le lot Shiglam, que je n'ai pas de catégorie, c'est le seul produit que j'ai. C'est un petit lot comme ça que j'ai reçu. Donc on a un petit pchit comme ça pour mettre de l'eau Shiglam, tout simplement parce que cette palette, c'est une petite palette de liner cake comme ça, qui me faisait beaucoup d'œil sur le site et donc j'étais super contente de la retrouver du coup dans ce petit lot là. Hop! Et voilà, c'est des petits liner cake, on a des couleurs absolument basiques, on a un rouge un peu corail, on a un rose, un blanc, un violet, un jaune et un bleu, c'est vraiment trop bien. J'espère qu'ils seront assez opaques une fois utilisés, mais je préfère clairement avoir ça que d'avoir des liners classiques, parce que les liners classiques colorés, je ne les ai pas gardés parce que ça sèche beaucoup trop rapidement. Tu l'utilises 1 ou 2 fois, il est déjà mort parce moi perso j'en utilise pas tous les jours non plus, donc ce qui fait qu'entre temps ça sèche, ça périme, alors que ceux-là vraiment une fois que c'est sec, bah, vous pouvez les garder je sais pas combien de temps, vous avez juste à les réhumidifier pour les réactiver. Donc j'espère qu'ils seront vraiment bien. Je place beaucoup d'espoir dans cette petite palette, donc je vous en ferai un retour très prochainement. On va passer au produit teint que j'ai racheté à Morgane. C'était 2 collections de fond de teint que je voulais absolument tester. Au niveau des teintes, j'étais pas sûre. Je me suis chiée sur les 2 teintes. Par contre, j'ai testé le combo des 2. Je crois que c'est le fond de teint le plus imperceptible que j'ai. Au niveau de la teinte, c'est parfait quand je mélange les 2. Donc on a un petit de chez NYX, donc le Bear With Me Blur. Je l'ai en teinte 05 Vanilla. Il est un peu trop foncé pour moi actuellement, mais je me dis que peut-être cet été ça pourrait passer, je ne sais pas,
on verra. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup la texture. Et on a également le Révolution IRL Filter en teinte F1. Donc celle-ci par contre beaucoup trop claire pour moi. Sauf qu'une fois j'ai testé de mélanger les deux et le combo est incroyable. Ce qui fait que si cet été je bronze pas assez pour l'utiliser lui, j'aurai juste à mettre une petite goutte. Là pour l'instant je fais moite-moite, c'est ma teinte classique d'hiver. Et peut-être que cet été je devrais peut-être plus mettre 3/4 de celui-là, 1/4 de celui-là. Mais j'aime beaucoup le combo des deux et je suis trop contente. Ça me donne vraiment envie d'acheter les bonnes teintes de chaque produit. Mais je le ferai pas pour l'instant parce que j'ai tout simplement le mien qui est presque terminé de chez Shiglam et cela a terminé d'abord et je pense que je vais passer un bon moment vu que je combine les deux. Donc peut-être que quand ils seront finis je les rachèterai en bonne teinte. Mais dans tous les cas le mélange des deux est incroyable. On va continuer du coup dans les produits pour les yeux cette fois-ci. Je vais pas vous mentir, là j'ai un gros trou. J'ai commandé en tout 2 ou 3 produits pour les yeux Colourpop et j'en ai beaucoup plus puisque j'en ai eu en cadeau. Il y en a 2 que je suis sûre qui font partie d'un cadeau, enfin non même je suis même plus sûre de rien. Il y en a que j'ai acheté c'est sûr et il y en a qu'on m'a offert. Je vais tous vous les présenter, je sais plus lesquels on m'a offert, il y a eu tellement de trucs que je sais plus très honnêtement. Donc je vais vous les présenter. J'ai commencé par avoir ce petit produit de chez Colourpop, c'est un Glittery Obsessed et la teinte c'est du coup la teinte Sniped, c'est des gels ultra glitter et le packaging est comme ça. J'oublie de vous montrer tellement j'ai envie de vous montrer l'intérieur tellement c'est beau et l'intérieur c'est comme ça, c'est absolument magnifique, vraiment trop canon. Ça encore une fois pour cet été, je sens que je vais aimer m'en mettre absolument partout, il est absolument trop canon. Et ensuite il nous reste que des petits Shock Shadow, donc je vais essayer de vous les prendre par collection, par ceux qui se ressemblent le plus. On a une collection princesse, si je me trompe pas, donc c'est des super Shock Shadow. Donc là j'ai la teinte réflexion, donc le packaging il est bicouleur comme ça, et par dessus on a un petit peigne, vraiment trop joli. Au niveau de la teinte, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est réflexion. Et elle est comme ça, vraiment magnifique. On a des espèces de reflets et des paillettes, enfin vraiment genre c'est estomacant. Vraiment c'est trop beau. Et toujours de la même collection, cette fois-ci on a des petites feuilles dessus. Et cette fois-ci c'est la teinte Princess, tout simplement. En teinte Color of the Wild. Voilà. Et la teinte est encore une fois... vraiment trop belle. Ça c'est le genre de truc, c'est tellement crémeux, c'est tellement pigmenté que ça fait tout dans un maquillage quoi. Ensuite, j'ai 2 Shock Shadow qui ont l'air d'être de la même gamme. C'est des ultra métalliques. J'ai la teinte Dark Tripping. Ouais, c'était difficile à dire. Une couleur comme ça, avec beaucoup de reflets. J'ai l'impression qu'il est même légèrement duochrome. Ou est-ce que c'est les paillettes qui donnent cet effet-là ? Parce qu'en fait c'est une base, je dirais un peu lilas clair avec du bleu dedans. C'est vraiment genre, encore une fois, c'est tellement crémeux, tellement pigmenté que c'est incroyable. Et on a la teinte Bloomer qui est vraiment genre, pareil, estomacante. On est toujours un peu dans ce même effet un peu violet en fond avec des petites paillettes un peu bleues et violet foncé. C'est vraiment très joli. Je suis très contente de ces produits là. Ensuite on a un qui est tout seul, c'est la teinte Muse et c'est toujours des ultra métalliques. Le packaging est cette fois un petit peu plus foncé. Et on a ça, je crois qu'on a un blush que je vous ai présenté de la même collection. Et c'est vraiment trop beau. Alors lui je vais faire attention parce qu'il est arrivé un petit peu fissuré. Mais il est vraiment trop beau avec tellement de reflets. Je pense que vous voyez les reflets, comment ça renvoie la lumière. C'est absolument incroyablement magnifique. Et on finit avec 2 couleurs. On a la teinte Coconut dans les Super Shock Shadow gamme satin. Et c'est un bleu absolument genre... Là vous voyez bien la couleur là. Ça c'est incroyable ça. Ça c'est vraiment très beau. Les satins je les avais jamais essayés. Et on a pour terminer la teinte Empire de la gamme Pearly Z cette fois-ci. Et c'est un vert vraiment genre... Ouais voilà, ça c'est le genre de couleur, ça c'est mon bébé ça. Lui c'est sûr que je vais le poncer tellement il est beau, il est absolument incroyable. Je suis tellement contente de ces petits produits là de chez Colourpop. Je vais pas vous mentir que quand j'ai fait le tri, j'ai enlevé plein de teintes colorées que j'avais un jaune, j'avais un orange, etc. Je les regrette beaucoup, je pense que vous l'aurez compris avec tous mes achats. Je suis repartie dans quelque chose de full coloré, ça me rend tellement heureuse et je pense que j'ai voulu tellement devenir quelqu'un d'assez classe et tout ça, que j'ai fini par me perdre en fait. Et même si je trouvais que ça m'allait mieux, les sous-tons m'allaient mieux,
mieux, physiquement ça me mettait plus en avant. Aujourd'hui j'en ai un peu plus rien à faire que ça me mette en avant, j'ai juste envie de me sentir bien et c'est les couleurs flashy, c'est des blushs fous et tout ça qui me rendent heureuse. Donc je suis repartie un peu dans ma période faux folle et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant acheté. Enfin bref, on va pouvoir continuer avec les yeux parce que non, évidemment que je n'ai pas fini. Écoutez, un haul sans paillettes, ce n'est pas un haul, donc j'ai eu des paillettes dans le lot. Shiglam, il y avait deux teintes que j'ai reçues malheureusement cassées, explosées. Je suis dégoûtée parce qu'évidemment c'est des teintes de ouf, c'était le bleu et le vert un peu pomme, mais c'est arrivé complètement explosé. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le colis était pourtant très très bien emballé, donc c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai plus que des teintes un petit peu jolies mais basiques pour moi, donc c'est pas grave. Je recommanderai quand je commanderai mes vêtements sur Shein les deux petites teintes qui me manquent. Donc c'est des petits pots comme ça, alors ça c'est génial. La teinte c'est Disco Ball, c'est magnifique, c'est un espèce de gris argenté avec des paillettes en fait holographiques dedans et il y a plein de couleurs, c'est trop beau, je suis trop contente, la teinte est magnifique. On a ensuite la teinte confetti, je pense que ça vous parlera si vous êtes fan de maquillage et que vous reconnaissez cette teinte et le nom. On a également la teinte Twailing Light, pardon j'ai eu du mal à le dire, c'est un rose clair avec plein de paillettes holographiques, ça c'est incroyable. Et on a cette teinte-ci que je me suis utilisée pour l'anniversaire de mon chéri, j'ai fait un make-up bleu et je m'en suis servi, c'est la teinte Fireworks et donc je vais vous ouvrir celui-ci parce que celui-ci je l'ai entamé. Le pinceau est comme ceci, je sais pas si vous verrez mais en fait c'est pas un pinceau à poils, c'est du silicone, c'est une pointe en silicone, ce qui fait que vraiment les paillettes se mettent bien autour, se déposent super bien et franchement j'aime beaucoup. J'ai eu très peur au début quand je l'ai déballé et au final je suis fan de cet embout là. Le packaging en plus je le trouve bien, il est compact, il est magnifique et le petit bouchon crème holographique comme ça, je sais pas si vous verrez bien le côté holographique mais c'est trop beau, je suis trop contente. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que je me recommanderai la teinte verte et bleue, je sais pas s'ils en ont d'autres, je verrai, mais dans mon colis du moins il y avait une verte et une bleue qui arrivaient cassées et c'est sûr que je vais me les commander en tant que mes vêtements parce que je les ai adorés. On va du coup continuer avec les produits lèvres. Ça par contre je les ai commandés directement sur Shein. J'ai commandé un cadeau pour mon chéri sur Shein. J'en ai profité pour me prendre ces trois produits plus un backup de mon gel à sourcils et un spray fixateur que j'ai complètement oublié. C'est ce petit spray fixateur là que du coup j'attendais. Je l'aime tellement que j'en ai remis deux dans mon panier pour le mois prochain en même temps que mes vêtements. Et du coup je me suis commandé ces trois rouges à lèvres qui étaient dans ma wishlist depuis un moment. On a un de la collection mat comme ça, c'est le Probs, je sais pas, la couleur est trop chelou mais il est incroyable, c'est la couleur folle de cette collection là. Le reste c'est des couleurs très classiques et c'est une couleur comme ça qui est tellement flashy, tellement belle, rose corail comme ça. Il est fantastique, lui je le voulais trop pour cet été donc j'en ai profité pour me l'acheter, il est absolument incroyable. Et ensuite j'ai pris des rouges en lèvres bâton mais de la collection mat. Le packaging est incroyable, genre vraiment noir, doré avec le petit pot, c'est aimanté, non franchement c'est trop beau. Donc là j'ai la teinte 672 Bachelorette. La teinte les gars, la teinte est incroyable, franchement je l'ai déjà utilisé les deux pour faire un dégradé. Mazette, ils sont trop beaux, ils sont absolument magnifiques. Je suis tellement contente et je vous l'ai même pas dit, mais il y a le petit Shiglam qui est gravé sur le bâtonnet. Non franchement, je suis absolument trop contente. Au niveau du maquillage Shiglam, sur tous les produits, il y a marqué que c'est cruelty free. C'est le logo cruelty free, donc je comprends pas, je sais pas s'ils le sont ou pas, mais dans tous les cas, c'est bien imposé partout, que ça soit sur le site ou sur les boîtes en carton qu'on reçoit des produits. Bref, et du coup pour la deuxième teinte, c'est la teinte 402 Enthousiasme qui est aussi très belle, franchement magnifique. Vraiment un petit peu moins flashy que l'autre qui tire un tout petit peu plus vers le violine, mais il est vraiment très beau. Vous voyez pas vraiment la bonne couleur sur la caméra, mais trop beau et le packaging est vraiment top pour un prix encore une fois défiant toute concurrence. On va pouvoir continuer et du coup terminer ce haul avec les palettes pour les yeux et après je vous montrerai la quantité de cadeaux que j'ai eu. Franchement c'est absolument incroyable. On va commencer par les deux petites palettes Shiglam que j'ai eu dans mon lot Shiglam comme ça.
trop contente. On a la teinte Lovely Leo, donc c'est la collection avec les signes astrologiques. Les packaging sont absolument incroyables. Celle-ci, l'harmonie casse pas trop patin un canard, mais le fard pailleté dedans a l'air incroyable. Il y a des petits jaunes, des petits rouges, un petit brique comme ça. Franchement très très joli, et un petit fard pailleté. Vraiment, elle est très jolie. C'est pas celle qui me tentait le plus sur le site, pour être très honnête avec vous. Mais je la trouve très jolie. J'ai très très hâte de l'essayer. Encore une fois, je pense qu'avec le fard pailleté, où il y a plein de petites paillettes qui sont dans les tonalités des fards qui sont dans la palette, je pense que ça peut être quand même plutôt intéressant, même si c'est pas une qui me faisait grave de l'œil sur le site, pour être très honnête. Par contre, celle-ci me faisait de l'œil sur le site. Donc j'étais trop contente de l'avoir retrouvée dans ce lot-là sur Vinted. Il y en a 3 autres qui m'intéressent. Je pense pas que je les achèterai tout de suite, mais je me dis pourquoi pas craquer pour mon anniversaire. C'est des palettes qui restent vraiment pas chères, et j'aime beaucoup la qualité des fards de chez Shiglam. Donc on a cette petite palette-ci, vraiment elle est magnifique. Et l'harmonie, là par contre, je la trouve tout de suite beaucoup plus intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très belle. On a des mats d'intensité différentes. On a un petit fard à paillettes comme ça, absolument incroyable. Et on a 2 fards irisés, toujours dans des contrastes assez intéressants, qui restent sur un monogramme de violet, avec un petit peu de bleu dans les paillettes du fard irisé. Mais je la trouve vraiment très 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 intéressante, cette palette-ci. Elle fait partie du top 3 de cette collection là qui me tapait dans l'œil, donc je suis très 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 contente de l'avoir, et j'ai très très hâte de me commander les autres pour mon anniversaire. On va continuer avec 2 palettes que j'ai achetées à 2 personnes différentes. Donc il y a une palette que j'ai rachetée à ma copine Laurie sur son Vinted, donc l'Horizon. Il y a plusieurs sur son Vinted qui m'intéressent, mais j'ai surtout craqué pour celle-ci, je la trouve trop trop belle. Je pense que c'est parce que le soleil revient, l'été revient, m'a trop tentée. C'est la Candy Castle de chez Colourpop Land. Elle est trop canon, vraiment trop trop belle. Il y a un petit miroir, c'est trop mignon, et les teintes c'est comme ça. Franchement, est-ce que ça vous donne pas trop envie d'être en printemps-été? Moi si, franchement, c'est les couleurs qui m'attirent le plus pour cette saison. Je la trouve absolument trop trop belle. Les deux, la très irisée, me plaisent beaucoup. Lui, il y a un mat avec un peu de paillettes. Je suis pas très sûre que les paillettes ressortent bien, mais alors les deux lumineux sont magnifiques. Et les petits pastels à côté, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très très beau avec cette palette. Donc je suis très contente de l'avoir, et j'ai trop trop hâte de l'essayer. Et j'ai également craqué pour une très très ancienne palette. On en parlait beaucoup dans le YouTube Game 2016, quelque chose comme ça. C'est une marque dont on parlait beaucoup. Cette palette a fait beaucoup parler. Je l'ai jamais eu, et là je l'ai trouvé à un prix vraiment genre incroyable. Donc enfin incroyable, je sais pas si c'est incroyable pour vous dire la vérité, mais je l'ai trouvé à un bon prix, donc je l'ai acheté. C'est la Lime Crime Venus XL2. Je pense que vous comprendrez pourquoi je l'ai acheté, fan de verre que je suis. Les teintes sont magnifiques, le soleil est avec nous pile poil au bon moment, il y a un grand miroir. Et voilà ce que donne la palette. Elle est trop belle. Je trouve que les verts comme ça sont jolis. Les roses un peu... Ça fait très romantique en fait. J'aime beaucoup. Et pour autant on a quand même des fards d'intensité. J'ai très très hâte de voir ce qu'elle donne sur les yeux, parce qu'on en a tellement entendu parler à une période que j'ai trop hâte de la tester. Elle fait partie des palettes qui sont depuis un moment dans mon coin de tête. Et donc j'étais trop contente de la voir. Elle est beaucoup trop belle. Pour les palettes, c'est pas tout ce que j'ai acheté, mais toutes les autres que j'ai achetées, je les ai achetées à Morgane. Donc je vous montre ça tout de suite, et je vous avoue, il y en a, je vous ai pas attendu pour les utiliser. Donc à ma chère Morgane, j'ai acheté 5 palettes. On va commencer par les plus petites. Je lui ai acheté celle-ci de chez Huda Beauty, la Loft Fest. J'aime tellement la qualité des fards Huda Beauty que du coup j'ai craqué. Je l'ai trouvé très jolie en plus de ça. L'effet sur le comme ça là qui bouge, j'aime pas trop. Ça me fait mal au crâne, mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pour l'intérieur que je l'ai acheté. Elle est vraiment trop canon. Tellement belle. Elle, pareil, j'ai trop hâte de la tester. Le fard du milieu m'appelle comme un aimant, c'est incroyable. Elle est tellement canon. Je pourrais passer des heures à les admirer, à les regarder, donc j'essaye de passer vite parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps cette vidéo. Et ensuite j'ai craqué pour une petite palette Kaleidos, voilà, qui est trop belle, qui ressemble absolument à aucune autre palette que je n'ai pu posséder de toute ma vie. Déjà le packaging comme ça en tissu et comme ça qui est brodé par dessus,
Kaleidos. Vous connaissez mon amour pour Kaleidos dans tous les cas. Et l'harmonie est incroyable. On a un espèce de gris, un gris anthracite, un lilas très très clair et un argenté à paillettes absolument incroyable. Celle-ci, j'ai tellement hâte de l'essayer. C'est une harmonie qui est tellement spéciale que j'ai juste trop envie de faire un make-up avec. Un petit peu, vous voyez, il y a une trend qui était passée sur TikTok à un moment donné, Mob Wife, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, avec quelque chose de très charbonneux mais très lumineux. Ça m'inspire beaucoup cette palette, ce genre de choses. Bref. Ensuite, j'ai acheté une autre palette, mais une palette de chez Catrice, c'est la Metal Faced. Le packaging holographique comme ça m'a eu directement et les couleurs me font quand même pas mal penser à un peu l'harmonie de la Mercury rétrograde sur une partie de la palette et elle ressemble à ça. Du coup à l'intérieur il y a un grand miroir et j'avoue que cette partie là me fait beaucoup penser à l'harmonie de la Mercury rétrograde, une palette qui me manque beaucoup. J'avais beaucoup envie de tester les fards à paupières poudre de chez Catrice, donc c'était parfait. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a des fards qui sont pailletés et tout, j'ai trop hâte de la tester pour voir ce qu'elle donne. Je trouve le packaging magnifique et l'harmonie vraiment très réussie. Bon, pas de suspense, hein, vous la voyez depuis tout à l'heure, j'ai craqué pour une palette dite de luxe pour moi, vraiment. Morgane la vendait à un prix dérisoire, vraiment, je crois que c'était 30 €, quelque chose comme ça qu'elle la vendait si je ne me trompe pas. Même un peu moins je crois, enfin je sais plus, pas plus de 30 €, ça c'est sûr, donc j'ai craqué. C'est une Patou, le fameux nom que je n'arrive jamais à prononcer, Pat McGrath, quelque chose comme ça. Elle est tellement belle, c'est une collection de Noël. Elle est incroyable. J'ai fait un make-up nude avec et oh, qu'est-ce que je l'aime franchement. Alors oui, c'est pas la même qualité que la petite que j'ai, mais c'est une qualité que j'apprécie tout autant. Il y a des petits élastiques comme ça sur les côtés, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il y a un grand miroir où il y a encore la protection. Et voilà, l'harmonie de la palette. Moi j'ai utilisé ce fard-ci, j'ai utilisé le fard foncé et j'ai utilisé en fard lumineux. Alors attendez, je sais plus lequel c'est, celui-ci, et j'avais fait un make-up très nude avec et je n'ai eu que des compliments dessus. Je comprends parce que c'est absolument magnifique, elle est trop belle franchement. Elle est fantastique, très jolie. Ça me donne limite envie d'acheter la deuxième de Noël. Mais vu les prix, si je tombe pas sur une bonne affaire, je pourrais pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà celle-là et elle est absolument magnifique. Et j'ai tellement hâte de tester absolument toutes les teintes parce que là, les seules 3 teintes que j'ai utilisées, je les trouve fantastiques. Donc trop hâte de tester les autres aussi. Et pour terminer, j'ai craqué pour une palette Juvia's Place. J'aime tellement cette marque, j'aime tellement la pigmentation de cette marque. C'est vrai que j'ai pas de gardé de palette de cette marque là forcément. Pas forcément parce que j'aimais pas la qualité, bien au contraire, je vais pas répéter 36 000 fois la même chose dans cette vidéo. Mais alors celle-ci, quand je l'ai vue sortir, j'ai eu un coup de cœur. Et là, quand j'ai vu qu'elle avait été en vente sur son vintage, j'ai craqué, le packaging est incroyable. J'ai jamais eu ce format là chez Juvia's, mais je la trouve très intéressante, elle est très belle. J'ai déjà fait un make-up dans les teintes de rose, voilà, avec le rose clair, avec celui-ci et celui-ci, en fait le quatuor du centre. Et je le trouve vraiment magnifique, elle est vraiment trop belle, trop bien réussie et tout. J'ai encore hâte de faire encore d'autres make-up avec parce que j'adore la qualité des fards Juvia's Place et je trouve l'harmonie de cette palette vraiment très intéressante. Accrochez-vous, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. On va pouvoir passer aux cadeaux. Pour les cadeaux, j'ai ce produit là que j'ai reçu. Alors celui-ci, je suis pas sûre que ça soit de Morgane. Je crois que c'était avec les autres produits Colourpop que je l'ai eu, celui-ci. C'est un super Choc Chic en teinte Pearly Z. C'est la teinte Wisp, donc c'est un highlighter classique comme ça. Hop, qui est absolument trop joli, vraiment trop canon. Un petit pour le quotidien, c'est trop beau, je suis trop contente. Celui-ci, ouais, je crois que je l'avais eu avec du coup les produits Colourpop. Mais alors tout le reste que je vais vous montrer, c'est des cadeaux exceptionnels que m'a glissé Morgane du coup dans le colis où je lui ai racheté du coup le blush, les palettes, etc. Je m'attendais pas à ça parce que vraiment juste ça peut faire un Low Vinted que j'aurais acheté, donc je suis complètement choquée. Donc on va vous montrer ça. Elle a commencé par me glisser un petit échantillon comme ça Coco Chanel, trop bien. Franchement c'est la Mademoiselle Coco, il sent super bon, j'ai trop hâte de le porter. J'aime bien tester et finir là pour l'instant les échantillons que j'ai avant de passer à Adopt pour me racheter mes parfums. Et elle m'a également mis une miniature, je sais même pas si on peut appeler ça une miniature parce que franchement c'est trop beau. C'est le Flower by Kenzo eau de toilette comme ça en petit. J'adore l'odeur de ce parfum, s'il coûterait pas aussi cher franchement je l'achèterais. Je le trouve absolument trop bien. Quand j'étais allée chez Sephora avec ma copine
copine Laura. On l'avait testé en magasin et j'avais demandé quelque chose de floral mais un poil sucré mais pas trop, qui fasse quand même femme, et c'est l'échantillon qu'on m'avait donné et franchement je comprends, et du coup je l'ai en petit format comme ça avec la petite fleur dessus. Franchement il est vraiment magnifique, il sent tellement bon. Donc lui je vais le garder un petit peu parce que je sais que je l'aime bien et je le mettrai pour les grandes occasions. Donc merci beaucoup Morgane si tu passes par là. D'ailleurs je te remercie énormément déjà pour les prix, pour le lot, pour le temps que tu as mis à bien tout emballer et pour tous les cadeaux que tu as glissés dedans. Je t'ai déjà dit merci, je le sais, mais je suis obligée de te le redire parce que c'est vraiment genre absolument incroyable. On va continuer. Elle m'a mis un petit échantillon Herborian, la CC crème en teinte claire, soin illuminateur du visage, haute définition, perfectrice de peau. C'est quelque chose que je voulais essayer mais j'ai pas envie d'acheter un gros truc, un gros paquet pour essayer, tout simplement parce que je suis pas sûre que ça convienne à mon type de peau très gras. Donc là l'échantillon je vais m'en servir et si je l'aime bien je l'achèterai, si je l'aime pas ça m'aura permis de tester sans gaspiller de produits. Donc je te remercie énormément, je vais pouvoir enfin tester ce produit dont tout le monde parle. Elle m'a également glissé beaucoup trop de choses. Une petite houppette que je trouve magnifique, rose comme ça. Super nana. Oh là là, mon dieu, c'est trop mignon. Je regardais ça quand j'étais toute petite vraiment. Et j'avoue que ma préférée c'était elle. Je l'aimais trop. Donc voilà, c'est trop chou. Je suis trop contente. Très honnêtement, je pense pas que je pourrais l'utiliser. Mais elle sera sûrement en déco sur ma coiffeuse. J'espère que tu m'en voudras pas de l'utiliser. Mais elle est trop belle. Voilà, donc elle restera en déco sur ma coiffeuse. Je te remercie trop, c'est trop mignon. Ensuite, je sais même pas où elle est. On a ce petit produit là de chez Essence. C'est le Multichrome Flex de chez Essence. Je les avais vus passer sur les réseaux sociaux et je l'avais trouvé incroyable. Et là c'est la teinte 01 Cos Nova. C'est dans un packaging comme ça, mais vraiment trop canon. Il faut que j'arrive à vous montrer la teinte de ce truc. C'est vraiment genre... Je sais pas comment vous expliquer. C'est holographique. C'est un peu comme les Shiglam, un peu en style flocon, mais encore plus holographique. Vraiment alors attendez, je vais essayer de vous ouvrir ça. Je pense que vous verrez même pas la teinte. Ah peut-être. Avec ce qu'il y a sur le couvercle, peut-être que vous verrez. Mais c'est vraiment genre... Oh non, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je l'ai pas encore utilisé celui-ci si je me trompe pas. Mais il a l'air estomacant. Et je pense que je vais faire un très beau maquillage avec. Donc je te remercie. Ça c'est le genre de pépite que je suis trop contente de retrouver pour cet été. On va continuer par un petit produit crème de la marque Sophia X Mabel, plus Mabel, pardon. J'avais eu un highlighter à l'époque de cette chose-là que j'avais donné à ma copine Laura, qu'elle aime beaucoup et que j'ai également beaucoup aimé. Et là, du coup, j'ai eu un blush crème. La teinte est magnifique. La teinte, c'est la teinte Blossoming et elle est vraiment trop canon. J'espère que vous verrez bien la couleur. J'aime beaucoup, c'est un blush crème qui est en plus irisé. Donc ça, j'ai trop hâte de tester parce que j'ai testé ceux de chez Action. Mais c'est une teinte unique et il n'y a pas de irisé. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Un blush crème comme ça, irisé avec beaucoup de paillettes dorées dedans. Donc trop hâte de tester ce petit produit. On va pouvoir passer aux produits pour la bouche. Elle m'a offert 3 produits pour la bouche, dont un qu'il va falloir que je nettoie. Je suis désolée, j'ai oublié de le nettoyer avant parce qu'elle a fermé tous les produits correctement avec du scotch, etc. pour être sûr que pas ça coule. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir mis autant de temps à les emballer. Et merci encore une fois pour tous ces cadeaux. Je pense que je vais dire merci 10 000 fois, mais c'est juste incroyable. Donc elle m'a glissé un petit gloss comme ça de chez Max More, le Soft Shiner Lip Gloss. Il y a une teinte, c'est la teinte Soft Pink comme ça. Il est très cute. Ça franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et elle a glissé 2 rouges à lèvres en bâton, dont un de chez NYX en teinte Day Club. Vraiment la couleur, alors déjà le packaging avec le cœur et tout, je trouve ça magnifique. Mais alors la teinte est... Oh non, la teinte est vraiment trop belle. Il y a un petit cœur devant. Je sais pas si vous pourrez le voir correctement, mais il y a un petit cœur. La teinte est incroyable, vraiment tellement beau. Ça c'est pareil pour cet été, je vais le poncer. Et elle m'a également glissé un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, c'est le rouge élixir mat. Le packaging, je l'adore, il est trop beau. Et alors la teinte, oh non vraiment ça avec un trade liner, un peu style pin-up. Et je sais pas si vous avez déjà senti, mais l'odeur des produits Yves Rocher, je pourrais passer des heures à le sentir. Je trouve que ça sent terriblement bon. Donc je te remercie encore une fois, c'est absolument juste énorme. Et non, elle ne pouvait pas s'arrêter à là puisqu'elle m'a offert
une palette comme ceci. J'étais dégoûtée parce qu'il y a un phare qui est arrivé cassé, mais j'ai réussi à le réparer, donc ça c'est trop bien. C'est une palette suprême. Je sais pas si les fards sont des fards suprêmes, très honnêtement, mais alors on a un petit miroir et on a 4 fards comme ça. Alors je sais pas si c'est des highlighters ou si c'est des fards à paupières. Dans tous les cas, je m'en servirai pour les deux et c'est magnifique. On a un corail doré, on a un petit doré champagne, on a un blanc avec des reflets un peu verts comme ça et on a un bleu violacé absolument trop beau. D'ailleurs j'ai jamais pensé, il faut peut-être que je les soulève pour avoir la référence. Oh oui, c'est des Luxy Beauty. Là la teinte c'est Valley Girl, comme ça. Je connais pas du tout, je suis trop contente. J'avais jamais pensé à soulever les pannes, franchement des fois je me dis qu'il faudrait peut-être que je mette mon cerveau en marche. Pour cette petite teinte-ci qui est trop belle, c'est de la marque toujours Luxy Beauty, c'est la teinte Bombshell. Oh, comme le rouge à lèvres de chez Huda. Voilà, hop. Ensuite, pour la teinte un petit peu plus bleutée avec des reflets violets, hop, j'essaye de pas les casser en vous les montrant. C'est toujours de la marque Luxy Beauty, c'est la teinte Luna. Ça lui va très bien ce nom-là, je trouve. C'est vraiment très joli. Et pour le dernier, je vais essayer de faire attention parce que c'est celui qui est arrivé cassé et que je trouve en plus absolument magnifique. Donc je vais éviter de trop le pencher et tout. Donc il est comme ça et il a des reflets verts. Lui, vous verrez pas. Et c'est la teinte Vaudou toujours de la marque Luxy Beauty. Donc je te remercie énormément. Je me rappelle que ma petite Sophie m'avait offert un phare un peu comme ça, trio chrome, etc. Trop beau. Et je me demande s'il passe pas au centre. S'il passe au centre, je le rajouterai. Et ce sera une petite palette que je garderai dans mes produits teint, mais que je me servirai autant pour le teint que pour les yeux. Donc je te remercie vraiment énormément. C'est un cadeau absolument incroyable. Je te remercie 10 000 fois. Et vu que ce n'était pas encore assez, elle m'a glissé un blush Kaleidos. Voilà, j'ai jamais pu tester les blushs Kaleidos sur Vinted, je trouve qu'ils se revendent beaucoup trop cher. J'ai pas de référence sur ce produit là, mais il est magnifique. Il a de la dentelle comme ça et tout, il n'y a pas le nom derrière, il y a le Kaleidos comme ça, c'est un bijou ce blush. Il y a un petit miroir et voilà à quoi ressemble la teinte. C'est vraiment magnifique du début jusqu'à la fin. C'est un cadeau absolument incroyable pour une fan de Kaleidos comme moi. C'est juste absolument incroyable, donc je te remercie encore 1000 fois pour cette merveilleuse vente et pour tous ces cadeaux Morgane. Voilà, c'est enfin la fin de ce méga haul make-up seconde main. Je suis tellement contente de tous mes achats. J'ai tellement hâte de vous faire des retours un petit peu tous les jours dans les vlogs ou de vous faire des vidéos ou de vous faire des lives. Ça, je sais pas, ça me ramène une espèce de joie et de bonheur qui s'était un peu perdue, qui s'était un peu éteinte. Donc je suis tellement contente. J'ai l'impression de me retrouver un peu avec ces achats. Je sais que j'ai encore beaucoup trop acheté, que j'aurais peut-être dû me restreindre, etc. Mais je sais pas comment vous expliquer, j'étais dans une période tellement difficile que j'ai comme l'impression de me retrouver et d'être contente. Donc j'espère que vous comprendrez. Dans tous les cas, moi ça m'a fait plaisir. J'ai pas plus de justification à vous donner. Il y a 2 d'entre vous qui m'ont dit que vous voulez voir cette vidéo, alors j'ai sauté sur l'occasion pour la faire parce que j'avais trop envie de la faire. Donc voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai été trop contente de vous partager toutes mes petites trouvailles avec vous. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.